On termine cette édition avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est ces LLM, ces grands modèles de langage et les données personnelles. Voilà un nouveau paradigme, vous nous dites. Alors pourquoi est-ce un nouveau paradigme ? Jusqu'à l'avènement de ChatGPT, quasiment toutes les données, et certainement les données personnelles, étaient sauvegardées dans des bases de données. Et elles le sont encore aujourd'hui d'ailleurs pour la majorité des services que nous utilisons, que ce soit lorsqu'on est sur des sites e-commerce, que ce soit des réseaux sociaux, des banques ou autres organisations. Et ces bases, la plupart du temps, sont des bases relationnelles comme Oracle, SQL Server, MySQL pour ne citer qu'elles, ou des bases non relationnelles, ce qu'on appelle de type NoSQL comme MongoDB. Mais elles sont accessibles, ces bases, via des langages qui sont des langages certains, structurés comme SQL ou d'autres langages, et donc qui ont un caractère déterministe et persistant. Et donc l'accès à ces données, il est certain. Et on peut ainsi en rajouter, les modifier ou les supprimer. Et c'est d'ailleurs sur ce type de modèle de données et des traitements associés que s'est appuyé le RGPD pour définir des droits à la fois pour les citoyens et des devoirs pour les entreprises. Aussi, l'intelligence artificielle, qui est déjà largement utilisée dans le monde industriel, de la santé, de la finance, mais aussi par des moteurs de recherche ou lorsqu'ils nous ciblent sur Internet, elle s'appuie encore sur ces bases de données persistantes pour la sauvegarde de données. Et là où effectivement, avec l'émergence de LLM à partir de fin 2022, comme ChatGPT, Gemini ou Mistral ou d'autres, nous sommes entrés dans une nouvelle ère ou un nouveau paradigme où la notion de base de données n'existe plus. En fait, car chaque réponse à votre question, à votre prompt, ce qu'on appelle, est générée et créée en temps réel et littéralement mot après mot, pixel après pixel, image après image dans une image, et par des algorithmes en fait de prédiction et de classification, si je peux simplifier, basés sur ce qu'on appelle des transformers, qui sont des ensembles de réseaux neuronaux. Et pour finalement arriver à vous délivrer une réponse, que ce soit un texte, du code informatique ou une image ou une vidéo, ces algorithmes ont été entraînés à partir de centaines de millions, de milliards de mots, de symboles, d'images ou de vidéos collectées sur Internet. Et ces données ont servi en fait à l'entraînement de ces modèles, contiennent des données personnelles aussi qui peuvent être correctes, mais aussi pas à jour ou erronées ou tout simplement mal interprétées par ces algorithmes. Oui. Est-ce que vous avez des exemples ? Je vais oser, je vais en prendre deux, le vôtre et le mien. En fait, j'ai demandé à ChatGPT de me dire qui était Delphine Sabatier. Donc, vous avez la réponse en impression, je crois, sur l'écran. Et la réponse a été formulée comme si vous lisiez un article de Wikipédia, c'est-à-dire dans un très bon français, clair, précis, avec une présentation de vos compétences qui est de façon générale juste. Cependant, le contenu n'est pas à jour et en partie erroné. C'est-à-dire qu'aucune mention de Bismarck n'est faite, alors que j'ai interrogé la base très récemment, et vous collaborez toujours, selon la réponse de ChatGPT, avec BFM Business. Me concernant, vous voyez, donc, et me concernant, je me suis dit, je vais poser la même question pour moi-même. Et si mon profil général est tout à fait correct, des informations complètement erronées m'ont été répondues. En effet, ChatGPT m'a présenté comme ayant été CIO d'Ixelet Europe, ce qui est factuellement faux. Et qui sait et qui peut me dire d'où cette information a été extraite? Personne. Les développeurs de ces algorithmes ne travaillent pas à partir de bases de données, encore une fois, mais sur des modèles qui s'appuient sur des probabilités par rapport à un contexte, des mots ou des idées. Donc personne ne pourra me dire si je suis, c'est pourquoi je ne suis pas CEO d'Ixelet ou je suis CEO d'Ixelet. Est-ce que ça veut dire que le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, toutes les réglementations finalement européennes ne sont pas respectées par les LLM ? Alors, c'est pas si évident que ça. C'est une très bonne question, mais c'est pas si évident que ça, parce que d'un côté, les LLM ne sauvegardent aucune information dans des bases, donc il n'y a pas de process au sens de l'article 4.2 du RGPD, donc ça, c'est déjà un point important. Mais si vous et moi faisions une demande de rectification par rapport à ces données erronées à nos égards, celle-ci demeurera sans réponse de leur part, car ils ne peuvent pas les modifier. Il n'y a pas de base, encore une fois. Donc, en ce sens-là, ils ne respectent pas le RGPD qui nous offre le droit à la rectification. Alors aussi, pour éviter ces enjeux, si vous allez dans leurs conditions générales, les conditions d'utilisation, ces services vous disent qu'ils suppriment l'apprentissage. Dans l'apprentissage, ils suppriment toute donnée personnelle. Mais que cela veut-il dire? Personne ne sait. Et personne ne peut le contrôler, surtout. Et c'est même un immense enjeu pour eux et donc pour nous. Donc, et pour aller un peu plus loin, vous savez que les données que vous entrez, même en temps réel, quand vous dialoguez avec ces outils, elles sont réutilisées avant d'entraîner les modèles elles-mêmes. Donc, alors, sauf mention explicite de votre part, ce qui peut amener à de la désinformation, à des données personnelles fausses,
sur des personnes, et si cela est fait à une échelle importante, sans qu'il soit possible de le modifier ou de le stopper rapidement. Ouais, merci beaucoup Hervé, on arrive à la fin de l'émission. Merci, on a bien compris les nouveaux enjeux, en tout cas grâce à vous. Merci aussi à tous nos téléspectateurs de nous suivre, c'était Smart Tech, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change, vous pouvez nous suivre également en podcast. À bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.